Vénérable Majesté Danso Kazuso Sinamitrab, la dernière fois qu'on a eu l'entrevue, vous aviez parlé du vaudou. Pouvez-vous nous dire ce qu'est encore le vaudou pour les nouveaux auditeurs et ceux qui n'ont pas bien saisi la signification de ce mot? Parce que vous aviez parlé de plusieurs sortes différentes de vaudou. J'aimerais bien qu'ils saisissent la portée de votre présentation. Merci, Madame Evelyne. Je salue nos amis, tous ceux qui nous écoutent sur cette radio, je les salue. Le vaudou, comme définition, c'est la totalité de l'énergie qui gouverne le cosmos. C'est le devenu du cosmos, de même que le devenu des créatures de Dieu. C'est ça la définition de vaudou. Alors, on peut aller plus loin pour dire que le vaudou, c'est toutes les manifestations de l'invisible avec leur détermination dans le visible. Voilà ce que je pense que c'est ça la définition de vaudou. Alors, existe-t-il une relation entre le vaudou et les êtres humains? Oui, merci. Il existe bien sûr une relation entre le vaudou et les êtres humains parce que, justement, l'homme, la créature de Dieu, est une race qui détient beaucoup d'attributs. Il détient l'attribut feu, qui est le vaudou, très bien ça. Il détient l'attribut air, qui est le vaudou dans. Il détient l'attribut eau, qui est le vaudou Torosu et la terre. L'homme est poussière, partira poussière. Il détient l'attribut Sapata. Voilà. Et puis, les 4 éléments fondamentaux dont je venais de citer plus haut, l'homme détient également les attributs de leurs dérivés respectifs. Donc, il y a une relation entre le vaudou et l'homme et les créatures de Dieu. Alors, qu'est-ce qui vaut, Vénérable Majesté Danso Kazuso Sinamitrab, qu'est-ce qui vous motive à dire que le vaudou est le devenir de l'homme dans le cosmos, ainsi que le devenir du cosmos? Et expliquez ce terme un peu ambigu. Merci Madame Evelyne. Le vaudou est le devenir de l'homme dans le cosmos ainsi que le devenir du cosmos. Parce que justement, avec le vaudou, on peut déterminer, sinon arriver à savoir de la naissance jusqu'à l'infini ce que un enfant qui vient de naître, ce qu'il va devenir. Avec vaudou et à travers vaudou, on peut le savoir. Alors, avec le vaudou, le devenir du cosmos, avec le vaudou, pendant la sécheresse, on peut provoquer la pluie, la météo locale. On peut aussi, avec le vaudou, mettre de l'oxygène dans l'espace, dans un milieu ou dans l'environnement, pour que un soufflet de souffle, pour que ceux qui vivent dans ce milieu-là puissent se sentir à l'aise, puissent vivre bien en harmonie avec leur environnement. Alors donc il y a plein d'exemples. Avec le vaudou, on peut aller rapidement de Cotonou à Washington, en un clin d'œil, à la vitesse de la lumière, pour atteindre des finalités. Voilà vaudou. Alors, pouvez-vous élaborer plus là-dessus? Alors, il y a plusieurs sortes de vaudou parce que vous aviez parlé il y a de la lumière, de la vitesse et tout. Comment comprendre tout cela?
Oui, pour en arriver là, il nous faut que le vaudou soit intégré dans l'enseignement, qu'on enseigne le vaudou dans les universités, aux apprenants, dans les écoles. Et là, je pense que le vaudou, je peux dire que le vaudou participe à un couloir des sciences de la complexité. La complexité, parce que le vaudou est encore au carrefour des découvertes scientifiques, où il faut aller, que les savants, ceux qui connaissent, qui s'intéressent à la recherche scientifique, puissent aller décortiquer un peu cette matière-là pour mettre ça à disposition de l'humanité, pour que ça puisse aider tout le monde. Donc, il faut des écoles, la formation, la recherche scientifique. Formation, recherche scientifique, ça use dans tous les pays du monde. Comme le Bénin, le pays de vaudou, je pense qu'il y a de la matière en Afrique pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Alors, d'après ce que vous venez de dire, Vénérable Majesté Dansou Sinamitrabe, le vaudou n'est pas une religion comme beaucoup le pensent. Non, le vaudou n'est pas une religion. Le vaudou n'est pas une religion. Le vaudou, comme je viens de le dire, c'est la totalité de l'énergie qui gouverne le cosmos. Alors donc, il ne peut pas en être autrement. Mais le vaudou participe à un couloir de religion. Le couloir de religion, c'est-à-dire que les rituels qu'on fait au couvent de vaudou, il y a des rituels, il y a des cérémonies que les gens sont allés regarder un peu. Ils ont comparé à ce qui se fait dans les églises. Quoique les églises sont venues en Afrique étudier les pratiques vaudou pour faire le système de valeurs. Donc, qui est la religion aujourd'hui, pas le catholicisme, c'est le vaudou. Ils ont pris des pratiques, nos pratiques, les rituels, les prières et tout ça. Et puis, quand on interroge l'histoire de l'humanité, les sources cachées de l'histoire, on se rend compte exactement que le vaudou n'est pas une religion et que les autres ont tenté de dire que vaudou est une religion, parce que la preuve, c'est que si vaudou est une religion, on ne peut pas parler des religions révélées sans parler de vaudou. S'il y a une religion révélée, c'est le vaudou d'abord, parce que c'est vaudou qui a apporté l'innovation à tous les autres peuples de l'humanité. Comment le vaudou le premier, les noirs premiers qui sont les premiers créés par Dieu, auront une religion qui ne sera pas la religion révélée. Donc, c'est archi faux. Vaudou n'est pas une religion. C'est les autres qui sont venus s'inspirer des rituels, des vossissa, des cérémonies que se font dans les couvents, dans les forêts sacrées pour fabriquer le système de valeurs qu'il appelle religion. Mais vous venez de dire... Voilà, Vénérable Majesté Dansou, vous venez de dire les rituels des églises catholiques, mais le catholicisme, ce sont les saints, les représentations des hommes dans le passé, dans la religion catholique européenne, qui ont donné beaucoup d'argent à l'Église et ont fait des charités que l'on appelle les saints. Que ces gens-là sont devenus des saints. Il y a beaucoup de documents sur cette affaire-là. Comment ça n'a aucune relation avec le vaudou? Oui, les saints des églises et autres n'ont aucune relation avec le vaudou. Et je venais de dire que ces gens-là, ils ont écrit des livres de foi où ils se sont inspirés de ce que les Africains, nos ancêtres, faisaient. Parce que le vaudou date de plus de 100 000 ans avant les religions révélées. 3 000 ans avant le christianisme, 2 000 ans avant Moïse, selon les datations. Alors donc, et puis,
les saints de ceci, machin, souhaitent, n'ont rien à voir avec les réalités vaudou. Ce sont nos systèmes de valeurs que les gens ont amenés en Afrique pour d'autres buts, c'est-à-dire effacer l'esprit vaudou pour installer le système de valeurs afin de nous dominer, nous écraser sous les bottes. Et puis, pour l'objectif, la seule objectif de piller l'Afrique et de partir avec nos richesses. Donc, ils sont venus avec les militaires, les troisièmes militaires marchands et autres. Ils sont venus pour cette mission-là. Alors, aujourd'hui, le vaudou est au carrefour des découvertes scientifiques. Et là, il peut en être autrement. Nous ne sommes pas contre les autres. Ils n'ont qu'à faire les choses. Mais le vaudou n'a rien à voir avec les idées des livres de la foi, comme des saints, des catholiques et autres. On n'a rien à foutre. On ne les envie pas. Ils n'ont qu'à continuer et le vaudou est là pour les aider. Parce que quand ils sont malades, ils sont obligés de venir vers nous. Ils sont obligés de boire nos tisanes. Tout le monde sur la planète, les plantes, les produits, la pharmacie ne peut pas vivre en dehors de la tradition africaine, des feuilles et des plantes. Impossible. Donc, Dieu a voulu que ça soit ainsi. Nous sommes ensemble pour un meilleur vivre ensemble. Ah bon? L'une des raisons pour... Bien sûr, vous avez répondu. L'une des raisons que je mets beaucoup d'accent sur la pratique la pratique du vaudou, surtout en Haïti et ici aux États-Unis. Dans quelques pays des Caraïbes, j'ai vu que les gens adorent les saints dans les couvents vaudouesques. Ils donnent des noms différents, mais ce sont les représentations des saints de l'Église catholique. Alors, et c'est ça ce qu'on appelle le syncrétisme religieux, n'est-ce pas? Oui, merci Madame Evelyne. Ouais, là ici, c'est l'Afrique. Les pays, les diasporas, les Noirs de la diaspora dont nous parlons, ce sont nos frères qui ont quitté l'Afrique, nos parents, nos ancêtres, dans les conditions difficiles que tout le monde sait, connaît. Ils sont allés là-bas avec les connaissances de leurs ancêtres, avec les savoir-faire, savoir-vivre. Ils sont partis là-bas avec et continuent de le faire. Mais quand ils sont en contact avec les autres peuples, les chrétiens qui ont introduit dans les pratiques de nos ancêtres, les saints et autres, et ce qui a donné la naissance au syncrétisme religieux. Mais l'essentiel et ce qui est fondamentalement rationnel de l'épistémologie africaine réside dans les couvents des Haïtiens, des Guadeloupéens et des Noirs de la diaspora, et ici accrochent, et ça leur fait du bien. Le syncrétisme religieux, mais le syncrétisme religieux ne peut pas avaler la totalité de nos connaissances, des connaissances ancestrales et de nos savoirs, les savoirs de nos anciens africains. Voilà. Voilà, merci. Merci, Vénérable Majesté Damso Senamitrabe. Existe-t-il une relation entre le vaudou et les sciences modernes? Oui. Merci, madame. C'est le vaudou qui a donné naissance aux sciences modernes, si on peut le dire, les sciences dites modernes. Et le vaudou, parce que je peux parler des particules, la physique des particules. C'est le vaudou d'abord, c'est au couvent que les gens ont appris à fabriquer des objets, à faire des guigris, à utiliser des plantes
contre les objets tranchants, contre les balles des fusils. Voyez-vous? Alors donc, nos anciens Africains connaissent ce qu'on appelle la physique quantique. Avant les autres. Avant, ils sont allés voir et pour fabriquer une science aujourd'hui qu'on appelle la physique des particules. C'est né au couvent. Donc, c'est le vaudou qui a donné naissance à ça. Le vaudou est la science moderne. Aujourd'hui, dans les villages, il y a des matrones pour accoucher une femme. Nous, on met la femme ici en Afrique en position où le sexe est perpendiculaire à la terre pour que la pesanteur, l'énergie de la pesanteur puisse aider à sortir l'enfant sans beaucoup de douleur pour la parturiente. Alors donc, le vaudou, c'est appris au couvent. On apprend tout ça là au couvent. Comment se soigner, comment manger, qu'est-ce qu'il faut manger pour ne pas tomber malade, qu'est-ce qu'il faut, comment faire pour vivre en harmonie avec les autres. Ça s'apprend dans le couvent de vaudou. Alors là-dessus, le vaudou est une école. Les couvents vaudous sont des écoles où on doit aller regarder, apprendre encore des choses modernes. Parce que la modernité, c'est ce qui est traditionnellement établi, qu'on entoure des enjolivures pour donner un nom moderne, modernité. La science moderne, le vaudou, dans notre langue, dans la langue du Bénin, quand on parle de science, le vaudou est Nubudo. Le vaudou est Nudiou. Alors donc, c'est ça la science en réalité. Le vaudou, c'est le mystère. Le vaudou, c'est l'indécidable, c'est l'insondable. Les insondables sont des particules infiniment petites, invisibles à l'œil nu, insécables. Voilà le vaudou dans le monde d'aujourd'hui, le monde moderne, que j'ai tenté de faire la coloration un peu. Je suis en train de tenter de faire la coloration entre le vaudou et ce que nous appelons aujourd'hui la science moderne, pour constater que en réalité, le vaudou, sans le vaudou, il n'y aura pas de science. Parce que le vaudou donne naissance à toutes les sciences. Alors, ce que vous dites, voilà. Merci. Ce que vous venez de dire, Majesté Danzo, Sinamitra, est formidable, mais aussi, vous avez parlé de mystère. C'est formidable, bien sûr. On aura d'autres émissions là-dessus, mais bien sûr, est-ce que le vaudou peut aider, d'après tout ce que vous venez de dire, à soigner les êtres humains et les animaux aussi? Oui, je suis très content de cette question. Vous êtes vraiment formidable. Alors, donc, le vaudou, c'est le vaudou qui est la médecine. Et la médecine traditionnelle, si on veut le dire, on peut le dire en ces termes, est la grand-mère de la médecine moderne. La médecine traditionnelle qui a légué des connaissances et qui a donné beaucoup de recettes aux hommes pour que ceux qui sont allés à l'école un peu du blanc puissent aller chercher et mettre des cachets là-dessus, pour pouvoir soigner les hommes. Et là, en Afrique, c'est nos ancêtres qui savent comment se soigner avec telle ou telle plante. Ils savent qu'ils ont dressé une liste écologique pour connaître et catégoriser, mettre dans l'ordre tout ce qui peut aider à soigner l'homme. Et quand on fait une tisane en Afrique, nous savons le dosage. Au moment où le médecin traditionnel est en activité devant un malade, il reçoit des flashs. Dans le cosmos, l'espace lui donne des informations, directes. Il reçoit pour savoir quel dosage mettre pour soigner la maladie. Parce que n'oubliez pas, l'homme est souvent connecté, surtout quand on fait des travaux de spiritualité, on veut soigner pour régler des problèmes, atteindre des objectifs ou des finalités. L'homme est naturellement connecté à l'espace, et pas des sortes de comment l'appelle-t-on,
je vais revenir, le mot me manque, pour recevoir des informations. Et à base de ces informations, il arrive à soigner, il arrive à faire son dosage. Alors là, le cerveau, ce n'est pas dans le cerveau. Tout ne se passe pas dans le cerveau. Le cerveau, selon moi, pour ce que nous faisons, je parle de la pratique de tous les jours et de l'observation. Le cerveau est un magasin qui garde les informations, où les informations sont stockées là. Une fois que le traditionnaliste est arrivé à soigner sur base, en recevant ces informations-là, il capitalise ça comme recette. Et c'est cette recette-là qui est mise à disposition des autres après, et ils manipulent, ils font les choses avec. Alors donc, le vaudou aide à soigner les hommes, aide à soigner des malades, aide à soigner les animaux. Tout ce que Dieu a créé. Le vaudou, c'est l'agronomie. Le vaudou aussi, qui a organisé comment dompter les animaux autrefois sauvages. Le vaudou l'a amené à la maison pour que ces animaux soient des animaux domestiques qui vivent avec nous aujourd'hui. Le chien, les poulets, les bœufs, tout ce qui vit à la maison, c'est avec le vaudou que nos ancêtres ont pu faire ce travail-là. Voilà. Je pense que c'est un peu ça, ce que je pense objectivement. Et ce que je fais, nous pratiquons tous les jours. C'est formidable. Vénérable Majesté dans ce cas Sinamitrab, il est oui dire que au Bénin, il y aura une mise en place d'un ordre national des praticiens de la médecine traditionnelle. Est-ce vrai? Pouvez-vous nous parler un peu? C'est formidable alors. C'est formidable. Merci. Oh là, c'est formidable. Au Bénin, et puis nous avons l'information, notre moteur de recherche, TradiNews, l'a partagé parce que nos journalistes avec qui nous travaillons étaient à une rencontre avec le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé, je pense c'était le mois dernier, où le mot est lâché. Le ministre a dit que le gouvernement s'est organisé à créer l'ordre des médecins traditionnels. Et puis, ce n'est pas le gouvernement qui va faire le travail, parce que la démocratie oblige. C'est les praticiens, les médecins traditionnels qui se donnent les mains dans leur association, au sein de leur association, pour créer l'ordre des médecins traditionnels. Si l'ordre est créé, vous allez voir des transformations positives dans la médecine traditionnelle qui va être profitable pour le monde entier. Parce que la médecine traditionnelle, chez nous au Bénin, on n'est pas fermé. On est ouvert sur les autres peuples. Et nous voulons apporter aussi ce que nous connaissons. Nous détenons de nos ancêtres, ce que nous faisons tous les jours, apporter ça au-delà du Bénin. Pour que toute l'humanité puisse en bénéficier. Dans le cadre du Bénin révélé, il faut révéler notre tradition, notre culture. Et c'est pour cela que le SINAMITRA, Syndicat national des médecins intellectuels traditionnels et assimilés du Bénin, a toujours combattu les faux rounons, bokonos, les vendeurs d'illusions. Et l'assainissement se fait bien proprement maintenant. Et puis, on évolue doucement, la main dans la main, pour atteindre l'objectif de la création de l'ordre national des médecins traditionnels au grand bonheur de tout le monde, du Bénin et en particulier de l'Afrique, du monde entier. Voilà. Alors donc, la loi est votée et les décrets ont été pris et le travail se fait doucement jusqu'à l'atteinte de l'objectif cité plus haut. Wow, voilà. Wow, c'est un gain, c'est magnifique. Oh. Merci. Merci. Oh mon Dieu. Bon, on est à l'attente certainement de connaître.
plus... Ça va venir rapidement, président, parce que le président de la République, son excellent Patrick Talon, ne dort pas sous ses lauriers. Hein. Chaque jour, il apporte des innovations dans le domaine de notre tradition, de la politique traditionnelle, culturelle, et puis et fait de ce que tout ce qui peut apporter un meilleur vivre aux hommes, aux femmes et à l'humanité, et aux Béninois, soit réalisé. Et tout le peuple le comprend. Nous, les traditionalistes, on n'a jamais vu ça. Depuis l'indépendance, 61 ans, il n'y a aucune loi, aucun test n'a été pris pour améliorer les conditions de vie des acteurs de la médecine traditionnelle ainsi que les peuples du Bénin. Ça vient d'être fait et nous sommes tous contents et on jubile pour accompagner ces innovations. Voilà. Ça va étendre ces ailes-là sur les autres pays, sur le continent africain. Oui, je pense que c'est vrai parce que je suis membre du CPATC, Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières, et où le débat est déjà porté à ce niveau. Et puis il y a aussi Latifa qui est présidente, une femme présidente, hein, donc ça nous fait beaucoup plaisir, hein, c'est un honneur pour nous d'une grande organisation africaine qui traite de la médecine traditionnelle et des affaires de chefferie. Oui, le conseil, c'est un grand conseil qui travaille et nous sommes en débat tous les jours. Et le siège de l'organisation, c'est au Maroc. Nous sommes en débat et ça évolue, comme on peut le dire, et ça va faire beaucoup de neige à travers l'Afrique. Oh oui. Alors, vous allez prendre votre bâton de pèlerin pour semer la bonne nouvelle, alors. La bonne nouvelle au Cameroun, en RDC, avec Majesté Moana Punda et autres, partout, on est en train de pousser doucement. Voilà. Certainement. Il faut travailler, j'ai toujours dit. L'Afrique est un continent très riche, non seulement avec les cerveaux, mais aussi une terre riche. Alors, personne ne le fera pour nous. Ils viendront prendre. Alors, nous autres, nous devons utiliser cette intelligence que vous venez de parler du vaudou, certainement, et faire pour nous ce que les autres ne vont pas faire pour nous. Et ils ne sont pas obligés de faire pour nous. Il revient à nous autres. Oui. Très bien. Travailler pour le bien, pour notre bien, non seulement le bien de nos pays, mais aussi de la race. De la race. Parce qu'ils pensent que nous ne sommes pas capables. Nous devons leur montrer que nous sommes capables. Nous avons tout à notre portée, alors. Oui. Formidable. Alors là-dessus, nous allons faire une nuance entre la spiritualité et la médecine traditionnelle. Magnifique. Toute la spiritualité réside dans le vaudou. Le vaudou, le vaudou, c'est la médecine traditionnelle. C'est le bon sens, comment vivre en harmonie, comment faire pour ça, pour que tout le monde soit, comment l'appelle-t-on, soit solide, la tête sur les deux épaules. C'est ça le vaudou. Maintenant, les chefferies traditionnelles sont assises sur le vaudou, la médecine traditionnelle. Les chefferies traditionnelles sont assises sur le vaudou, les feuilles, la spiritualité. Donc, ici, c'est pour cela que le Sinamitrabe est un cadre fédérateur qui regroupe les chefferies traditionnelles, les médecins traditionnels. Alors donc, ici, nous les respectons. La preuve, c'est que la dernière fois, la foire de la médecine organique qui a été organisée par le ministère de la Santé, par le gouvernement, il y a eu des produits vraiment déjà bons
à vendre dans les pharmacies, c'est-à-dire qui ont reçu l'autorisation de mise sur le marché. Il y a aussi le phare qui est une science. Le phare est une science connue déjà. Et alors, une science divinatoire qui a donné naissance à l'ordinateur, à la base binaire de l'ordinateur, c'est le phare. Alors donc, tout ça là a été au cours de cette fois-là et ça a été magnifique. Il y a une fois qui s'annonce bientôt, vers la fin de ce mois, non, mi-août, il y a une fois qui s'annonce encore et ça va être formidable. Alors donc, du coup, la médecine traditionnelle est assise au Bénin et le gouvernement pousse pour que ça puisse être profitable à l'Afrique. Magnifique. Alors, vous venez de parler qu'il y aura quelque chose là au cours du mois d'août. Mais quelle est la signification? Je sais qu'il y a une signification spirituelle là, voilà, du mois d'août. Parlez-nous-en. Du mois d'août, vraiment. Le mois d'août, c'est le mois qui est le plus, je peux dire, fastidieux de l'année, où beaucoup de choses se passent. Les cérémonies, comment l'appelle-t-on, les recherches scientifiques, et beaucoup de choses se passent dans le mois d'août. La fête de l'Iam par ici, comment l'appelle-t-on, à Dieu, aux divinités, il y a au Togo, au Bénin, et au Ghana, il y a les grandes retrouvailles dans le Bénin, au fond, et le Togo, au Ghana, partout en Afrique, et au Bénin, et tout se prépare, et tous les actes se posent déjà doucement, au grand bonheur. Et là-dessus, c'est dans ce mois, que la grande purification s'étend sur toute l'Afrique, et au-delà de l'Afrique, purifier tout ce qui est mauvais, sale, des maladies bidons et autres, inventées ou naturelles, sont poussés vers le confin de la mer, où le soleil brûle ces maladies ou des choses bizarres qui circulent dans l'espace. Et la prière qu'elle le faisait, on n'a jamais abandonné. Donc, le mois d'août, c'est à partir du mois d'août que cette grande cérémonie démarre. Oh, wow. De juin d'abord, de juin un peu, et puis ça continue jusqu'à la fin de l'année. Ah bon? Voilà. Alors, je suis fière. Je suis fière que je suis née au mois d'août. Oui. C'est mon mois. Moi, je suis né le dimanche 1er août. J'ai célébré ça au couvent. Oui, dimanche 1er août. Oui. Vous avez coïncidence, c'est un dimanche. Ce dimanche-là, le dimanche 1er août, que je suis né autour de 5 h du matin. Entre 4 h et 5 h du matin. Et oui, tout le monde était en joie. Oui, le jour-là. On me l'a compté, mais j'ai tenté de vivre ça. J'ai fait le jeûne à la forêt sacrée. Et j'ai prié pour tout le monde. J'ai prié pour tout le monde, les amis, tout le monde, les gens qui... J'ai prié pour l'émission sur laquelle nous sommes. Et ça va. Merci. Oui, moi, je suis né le 3 août. Oh! C'est le feu, ça. C'est ça, la lionne, hein? C'est le feu, c'est très bien ça. C'est Amon-Ra, ça. Nous sommes nés sur la planète de Amon-Ra. My God, si ce n'était pas le Covid, j'allais venir pour dire qu'il était. Oui, mais bien malheureux. Ah oui, oh là. Sorry. Ça fait mal, mais on n'y peut rien. Ça va venir. Bon. Nous allons prier, on va vous envoyer, il y a quelqu'un à travers les ondes. Certainement. Oui. Certainement. Beaucoup de prières, oui. Bien, ravi, le mois d'août a une signification spirituelle. C'est magnifique. Je l'ai démontré pour dire à ceux qui disent que le mois d'août est un mois de malheur et autres. Là, j'ai démontré, j'ai écrit. Il y a encore un test qui va suivre d'ici
si demain, je vais placarder sur 30 minutes la suite quoi, de l'hôtesse, l'hôtesse qui a été balancé sur 30 minutes sur notre montée de l'hôtesse. Je vais encore mettre un autre pour motiver. C'est-à-dire, c'est pas pour motiver, pour dire aux gens que voilà, là, c'est ça, quoi. Il ne peut en être autrement. Pour que ceux qui ont écrit je peux dire des âneries, hein, bon, je ne suis pas en train d'injurer parce que c'est ça, il ne peut en être autrement. Donc, il faut qu'on s'accepte, quoi. Ce n'est pas une injure. Donc, moi, je dis que c'est des âneries parce que on ne peut pas dire que quand le mois d'août, les gens célèbrent le vaudou, Dieu, tout ça là, qui sont des satans et que le feu va les brûler, le feu de Jésus va les brûler, le sang de Jésus va les... Tout ça, quand les gens disent ça, ça fait pitié. Ça fait pitié. Oh, certainement. Ils ont le droit de le dire, mais c'est trop puissant. Voilà. Alors, c'est une manque de connaissance. Voilà pourquoi nous autres devons les aider. Moi, parfois, je les écoute, mais vous voyez, ils sont des pauvres d'esprit. Ils savent ce que les prêtres et les pasteurs leur enseignent. Vous savez? Voilà. Alors, il revient à nous autres pour les éclairer, pour parler de la vérité, quoi, de cette vérité du vaudou, la façon dont ils conçoivent le vaudou. C'est pas réellement la bonne façon. Et c'est la même chose que j'allais vous poser une question dans ce même ordre d'idée. Toute chose dont on ne comprend le mécanisme peut effectivement se faire appeler sorcellerie. Voilà pourquoi ils pensent que le vaudou est de la sorcellerie. Mais pour vous, pour un Africain authentique, un homme comme vous, c'est de la science. Oui. Alors le vaudou il revient à vous autres de les instruire. Voyez? Voilà. Yeah. Voilà, merci beaucoup. Le vaudou n'est pas de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est ce qui décime les masses, les hommes en masse, les bombes. Et Nagasaki, Hiroshima a été détruit par des bombes. Aujourd'hui, il y a des guerres fratricides, des guerres partout à cause de la richesse de l'Afrique. Les gens allument des guerres partout. Il y a des exemples foisonnent que tout le monde sait, que je n'ai pas besoin de citer ici. C'est ça ce que c'est que la sorcellerie. Un vieux africain, on dit que quand tu es vieux, on va dire dans les églises que voilà, c'est un vieux, hein, c'est un sorcier. Aucune base, aucune preuve. On dit ça que il pratique vaudou, ouais, comment il est vieux, il est sorcier, ou bien elle est sorcière. Le vaudou, ce n'est pas de la sorcellerie. Si vaudou est de la sorcellerie, combien d'hommes meurent en Afrique de la sorcellerie? Qui peut prouver, qui peut tester? C'est faux. La sorcellerie participe à un courant des sciences de la pensée. C'est cognitive. C'est les sciences cognitives. C'est ça, la sorcellerie. C'est-à-dire que Dieu a donné la capacité à certaines personnes de faire des choses miraculeuses, des choses de beauté, extraordinaires, que d'autres ne peuvent pas réaliser. Ne voyons pas ça comme quelque chose qui détruit la vie des autres. C'est faux. Les sorciers, les gens qui savent, qui savent créer, inventer des choses, qui font de la recherche scientifique et traditionnelle, sont très puissants en Afrique. Ils ne sont pas allés dans les écoles. Mais quand ils commencent par faire commencent par étonner parce qu'ils font des choses ingénieuses qui dépassent le commun, c'est-à-dire l'entendement du commun du mortel, on leur attribue ce nom-là, sorcellerie. C'est bon, c'est mauvais, c'est une faute. Ils ne sont pas des sorciers. Pardon, ceux qui disent ça, n'ont qu'à revoir retourner en arrière pour savoir ce que c'est que la sorcellerie. Voilà. Donc, voilà.
Alors, ce que vous faites là maintenant, c'est donner des informations, instruire ceux qui ne connaissent pas et qui font que répéter après les autres, vous voyez. Alors, comme je viens de dire, c'est notre devoir de les aider à comprendre ce monde-là dont ils vivent. Vous voyez, parce que nous sommes maintenant au 21e siècle, vous voyez, et c'est pas la même chose que le 20e siècle, le 19e siècle. On doit avancer. Parce que la technologie avance et on doit aussi leur expliquer les choses qui étaient pour nous tabous, sont des choses vraies maintenant. Alors, nous devons continuer avec cette formation que vous les donnez. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, vous allez prendre votre bâton de pèlerin, vénérable Majesté Danzo, pour propager la bonne nouvelle et faire comprendre aux autres qu'ils peuvent le faire aussi. C'est notre devoir. Merci, madame. Et pour ce travail, on se plie par quatre pour atteindre ces objectifs, des finalités. Et c'est justement à cause de ça que nous tentons d'expliquer dans nos milieux, à nos confrères du secteur de la médecine traditionnelle, de sortir de l'ésotérisme. Nous savons que l'ésotérisme est une poursuite de résistance. De sortir de l'ésotérisme et de ne pas tenir compte des sabotages et des gens qui disent des âneries sur notre tradition culturelle, spirituelle et médicinale. Donc, d'être ouvert, de s'ouvrir à tout le monde, au monde entier, et en ayant soin de protéger ce qui a protégé, ce qui a conservé. Parce que tu arrives à soigner quelqu'un avec la tradition. Demain, il te voit, il y a des gens, c'est pas tout le monde, il y a certaines personnes, demain, il te voit, le lendemain, il te dit que tu es sorcier. Comment, tout ce que tu as fait, la petite chose là seulement, moi je suis guéri. Non, c'est Jésus qui m'a guéri. C'est bien, Jésus n'a qu'à guérir. On ne refuse pas. Mais il te fait chier carrément pour dire non, fous-moi le camp, ce n'est pas toi qui tu n'as rien fait. Alors que tu ne lui as demandé aucun compète. Donc, malgré ça, tous ces mépris, nous avons dit, quoique l'ésotérisme est une poursuite de résistance, faisons le maximum de nous-mêmes, apprenons à ceux qui ne croient pas, dites-leur la vérité, il faut leur apporter la bonne nouvelle, comme vous l'avez suggéré, et on va le faire proprement jusqu'à la fin du monde. Et bientôt, et c'est sûr que la fin du monde, ce n'est pas pour maintenant. Ça ne viendra pas. Impossible. Il n'y aura pas une fin du monde. Chacun meurt, et c'est sa fin. Le monde ne va jamais s'éteindre. Si on observe bien, on observe bien le mouvement des galaxies qui évoluent de façon parallèle selon ce que nous lisons dans les documents, et aussi quand le spiritualiste veut programmer des cérémonies annuelles. Certains de haut niveau, ils voient le mouvement des étoiles, des galaxies, tout ça et autres, pour savoir fixer sa date. C'est là encore quelque chose qui est très génial. On sait observer le mouvement des étoiles pour pouvoir fixer nos dates. Donc quand dans ces observations, on se rend compte qu'il n'y aura pas la fin du monde. Parce que c'est le tourbillon, tout est tourbillon, tout est, comment l'appelle-t-on, tout bouge, ça bouge. Et quand tu vois un peu le film des rayons qui ne peut jamais se croiser parce que ils bougent de façon, comment l'appelle-t-on, de façon alors vertigineuse. Vertigineuse et perpendiculaire, mais les traits sont, c'est-à-dire qu'il y a une loi rigide qui les fait écarter, c'est-à-dire l'un de l'autre, au point où il ne peut pas, de façon parallèle, au point où il ne peut pas se cogner. Impossible. Si un spiritualiste, un vaudou d'un certain niveau que je suis en train de voir là, un vaudou non, un prêtre vaudou de haut ou bien un vénérable majesté
Je ne parle pas de moi, hein. Moi je suis un petit, je ne connais pas beaucoup de choses. Je suis un apprenant, je continue d'apprendre. Qui se met en position d'observation, de bien observer et bien suivre le mouvement, la fin du monde n'existe pas, impossible. Donc, nous allons toujours nous battre, expliquer aux autres pour qu'ils puissent comprendre jusqu'à la fin, à notre fin, à la fin de chaque être créé par Dieu. Voilà. Voilà. So, nos fils et filles du Kama, nous aidons parfois, beaucoup le disent, les autres à remplir leur égrégore. Et pourtant, ils nous foutent le camp parce que ça ne va pas nous empêcher de continuer à faire ce travail. Jamais ça ne peut pas nous empêcher à le faire parce que on a compris, les enjeux sont de taille. Et personne ne peut le faire à notre place. Et ce qui nous enchante, c'est quand moi, je me suis mis dans ce travail-là, parce que mon papa a fait ce travail, il est prêtre de Vodou, ma maman aussi, mes oncles, tout le monde. C'est ça qu'on fait chez nous, dans notre village où je suis né. Alors, quand on a commencé cette affaire, et puis, bon, je suis né dedans, quand j'ai évolué dedans, j'ai constaté des obstacles que j'ai essayé d'enjamber. Maintenant, ce qui est curieux en Afrique, les enfants naissent et puis commencent par faire des découvertes, des inventions très sérieuses. Commencent par dire, bon, papa ou bien oncle, non, cette maladie-là ou bien cette situation, c'est pas cette méthode qu'on peut régler. Et tu écoutes l'enfant, tu le fais bien et tu as la solution. Ça veut dire que les enfants naissent avec ce pouvoir que Dieu leur donne. Donc ça ne va jamais s'éteindre. Si quelqu'un dit que jamais le vaudou va s'effacer, la personne a menti. Parce que le temps que la colonisation, la traite négrière a duré, où nos ancêtres, nos vaudous ont été emportés partout, jetés dans la mer, aujourd'hui, le vaudou devient têtu, coriace au carrefour des découvertes scientifiques pour l'avancée du monde, de l'humanité. Ça ne va jamais s'éteindre. Les gens naissent avec le vaudou en même temps. Voilà. Certainement. Oui. Nous avons beaucoup à dire. Ça, oui. Ce n'est qu'un début. Et je dois vous laisser partir. Si vous avez quelques mots à dire pour mettre fin à notre petite entrevue ce soir, vous avez le micro alors. Merci, Madame Emeline. Je suis très content. Je ne suis même pas fatigué de continuer, parce que je me retrouve un peu comme dans un amphi où je parle aux apprenants. Alors là, donc je vais dire aux Africains, aux Béninois, d'avoir courage. Et aux Noirs de la diaspora en général, de compter sur leur tradition, leur spiritualité, et que seule la spiritualité qui peut libérer l'homme. Parce qu'avec le vaudou, tu dois savoir ce que tu es. Tu peux savoir avec le vaudou le fa, les feuilles, tu vas te soigner et être à l'abri des maladies. Donc, ils n'ont qu'à retourner à leurs origines, enfoncer leurs racines dans la chair ardente de leur culture, de leur tradition. C'est un message que je lance. Et de dire que nous sommes prêts à continuer à travailler la main dans la main, du Bénin au Togo, partout, au Ghana, en Afrique, pour que vive la médecine traditionnelle, la spiritualité ancestrale. Et que les intellectuels modernes qui sont allés à l'école des Blancs n'ont pas tourné le regard vers leurs racines. En dehors de la spiritualité, sans la spiritualité, l'Afrique ne peut jamais se lever, ne peut jamais se libérer. Je vous remercie, madame. Tout le plaisir est pour moi ce soir.
Alors, on continue dans d'autres émissions, surtout avec le FA. Et pour c'est notre devoir. Ça fait partie aussi du bâton de pèlerin pour instruire nos frères, pour leur aider à regarder le monde avec un œil nouveau. Merci beaucoup, merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Je vous en prie.